Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui l'étude du volume 3 de l'œuvre magistrale de Monseigneur Gaume. Je vous rappelle qu'elle a été écrite en 1856. Et Monseigneur Gaume va rentrer dans toute une série de détails assez incroyables pour expliquer comment la révolution passe dans les mœurs, changer les mœurs des gens pour changer leur façon de penser. Donc il faut introduire l'esprit de la révolution dans la façon d'agir des gens pour que petit à petit, le cerveau change sa manière de penser. Une fois que le cerveau a changé sa manière de penser, l'intelligence va se considérer comme incapable d'atteindre le vrai. Conclusion, le vrai n'existe pas. Et on peut changer complètement la notion même de vérité. Là, on voit très bien dans l'étude de Monseigneur Gaume la dégringolade depuis le haut Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge. Le plus haut degré de civilisation, je vous l'ai déjà dit, c'est le XIIIe siècle. Au moins en France, avec la gloire de saint Thomas d'Aquin. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. La date de la mort de saint Thomas d'Aquin, 1274, est souvent utilisée pour indiquer la date du grand Moyen-Âge catholique. Et dès qu'on quitte le bon sens catholique, on commence à faire entrer la bêtise dans l'esprit humain. Alors les gens de la Renaissance étaient déjà devenus un peu bêtes. À la Révolution, ils sont encore un peu plus bêtes. Et aujourd'hui, en 2020, on est un degré de bêtise absolument ahurissant. Donc il faut étudier un petit peu toutes les erreurs commises par ces révolutionnaires, parce que nous faisons la même chose qu'eux, simplement quelques siècles plus tard. Alors encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails donnés par Monseigneur Gaume. Il y a des pages et des pages qui sont passionnantes, mais que je vais synthétiser. Je vais essayer de rentrer dans simplement indiquer les grandes lignes, donner quelques exemples de ces grands points qu'il déploie. Rien ne vous empêche, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, d'aller vous-même au texte original si vous avez le temps. Je vais essayer de mettre pas mal de conférences en ligne si je peux. Je remercie encore une fois mon ami Vandor qui met tout ça sur YouTube. Travailler. On parle beaucoup aujourd'hui du confinement général en France pour obliger les gens à rester chez eux. Travaillez chez vous en travaillant un petit peu toutes ces conférences que je mets sur Internet pour vous aider à protéger votre intelligence. En protégeant votre intelligence, vous protégerez votre foi catholique. Alors, je vais vous lire d'abord, presque dans son intégralité, l'avant-propos de Monseigneur Gaume pour ce 3e volume. Voilà ce qu'il dit. Si quelque chose est capable de dessiller les yeux des chrétiens et des membres du clergé qui regarderaient avec indifférence ou prévention la réforme de l'enseignement, c'est, nous osons le dire, le spectacle de la Révolution dans son œuvre de reconstruction religieuse. Ils viennent de voir toute une génération s'efforçant de restaurer publiquement le paganisme de Rome et de la Grèce. Ils ont entendu proclamer officiellement le rétablissement de toutes les fêtes de l'ancien polythéisme. Ils ont vu adorer Vénus à Paris dans toute la France.
Ils ont vu élever un temple à Cybèle, au sein de la capitale, et les populations d'alentour offrir à la déesse les prémices des biens de la terre. Ils ont revu Bacchus et son tonneau, Cérès, sa charrue, ses nymphes, ses épis et ses bœufs aux cornes dorées, Vesta, son feu sacré et ses vestales. Ils ont entendu proclamer la religion de Socrate à la place de la religion chrétienne. Ils ont vu le culte de la nature des dieux et des demi-dieux, soutenu par le gouvernement, s'emparer de toutes les églises de Paris, d'une partie de celles des provinces. Ils ont vu de nombreuses victimes dépouillées de leurs biens, de leurs droits, jetées en prison, même traînées à l'échafaud pour avoir refusé de participer à la nouvelle idolâtrie. Quand cela s'est-il fait? Au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne, après 300 ans d'une éducation donnée par des religieux et des prêtres respectables, sans concurrence laïque, sans monopole universitaire, sans liberté de la presse. Par qui cela s'est-il fait? Cela s'est fait non par les femmes, non par le peuple, mais par des hommes, jeunes pour la plupart, élevés exclusivement par le clergé séculier et régulier. Au nom de qui cela s'est-il fait? Est-ce au nom de l'éducation maternelle? Mais tous ces néo-païens avaient été baptisés. La plupart avaient été bercés sur les genoux d'une mère pieuse. Tous avaient jusqu'à 10 ans pratiqué avec une foi sincère les devoirs de la religion catholique. Plusieurs même avec une piété touchante. Est-ce, comme quelques-uns le prétendent, au nom du protestantisme, duquel ils font découler tous les maux de l'Europe moderne? Mais cela s'est fait dans un pays où le protestantisme ne dominera jamais, dans un pays où il avait été jusqu'alors odieux et méprisé, dans un pays où la jeunesse n'étudiait ni la vie ni les ouvrages de Luther, de Calvin, de Zwingli, dont elle connaissait à peine le nom et dont elle n'invoque jamais ni l'autorité ni l'exemple. Attention, je vous rappelle que ce texte date de 1856. Les fondations sont parfaitement exactes. Là, on voit très bien, c'est ce que le temps va expliquer de plus en plus, que les racines du protestantisme sont les mêmes que les racines de l'esprit de la Révolution et les racines même qui remontent à la Renaissance. C'est là où on voit toute l'influence des idées maçonniques, qui datent, je vous le rappelle, d'avant la Révolution. Historiquement, on a d'abord la Renaissance, puis Martin Luther, puis la franc-maçonnerie, et enfin la Révolution française. Il y a un lien entre toutes ces choses, même si on ne voit pas tout. Donc, Monseigneur Gaume, avec raison, montre bien que l'influence véritable vient directement de la Renaissance et pas du protestantisme, bien que le protestantisme ait été aussi influencé par la Renaissance. Et Monseigneur Gaume continue. Est-ce dans la confession d'Augsbourg, donc le début du protestantisme, dans les institutions de Calvin ou dans les articles fondamentaux de l'anglicanisme que les lettrés de la République ont pris l'idée de leur religion de la nature, de leur fête iconolatrique et de leur repas spartiate? Quel rapport généalogique y a-t-il entre les discussions théologiques de réformateurs et les apothéoses des lettrés de la Révolution, leurs cérémonies grecques et romaines, leurs danses saintes, leurs luttes, leurs courses religieuses, leurs jeux olympiques et leurs panathénées? Dira-t-on que tout cela procède du libre pensée né du protestantisme? Et Monseigneur Gaume répond, l'histoire répond que le libre penseur n'est pas venu du protestantisme. La Renaissance le revendique pour son fils. Écoutez bien cette citation d'Érasme que cite Monseigneur Gaume. Par la bouche d'Érasme, elle a dit au monde, c'est moi qui ai pondu l'œuf, Luther l'a fait éclore. Ego pempere ovum, Lutherus seclusit. Je répète, la Renaissance dit, j'ai pondu l'œuf, le protestantisme l'a fait éclore. La généalogie est authentique, dit Monseigneur Gaume, et nous le montrerons ailleurs. En attendant, si les faits qui précèdent sont de nature à faire réfléchir sérieusement le clergé et les chrétiens, ceux que nous allons exposer appellent toute l'attention des hommes d'État, des pères de famille, en un mot, de tous ceux qui, craignant non sans motif pour leur fortune, leur bien-être et leur sécurité, désirent avant tout de voir fermer l'ère déjà si longue des révolutions. Et je peux rajouter,
qu'il ne s'agit pas simplement de craindre pour sa sécurité, pour sa fortune, pour son bien-être, mais surtout, il faut craindre pour son âme et le salut de l'âme de ses enfants. Parce que ces idées révolutionnaires vont tellement rentrer dans les mœurs qu'il sera extrêmement difficile de les déraciner. On le voit très bien aujourd'hui, même en 2020, à quel point ces racines révolutionnaires sont rentrées dans les cerveaux chrétiens. Alors, Monseigneur Gaume donne un titre, un sous-titre, si vous voulez, à toute cette partie du 3e volume, La Révolution française, période de reconstruction sociale. C'est une reconstruction sociale pour fonder toute la société nouvelle, révolutionnaire, sur le culte de l'homme et non plus sur le culte de Dieu, pour détruire la royauté et remplacer le roi par l'homme. Alors, je vais essayer d'analyser donc les phrases clés de cette œuvre monumentale. C'est un petit peu mon travail. Si vous voulez, je synthétise l'œuvre monumentale de Monseigneur Gaume. Je pense qu'il y a très peu de gens, même si le confinement dure pendant des semaines et des semaines, très peu de gens qui ont le temps ou la volonté de lire les 12 volumes de l'œuvre de Monseigneur Gaume. Donc je le fais pour vous, je synthétise et je vous donne le produit de cette synthèse. Donc, qui peut plus, peut moins. La Révolution, c'était reconnu le droit de fabriquer une religion. À plus juste titre, devait-elle s'attribuer celui de faire un gouvernement. Pour trouver le modèle de son édifice religieux, nous l'avons vu monter d'un seul bond au sein de l'Antiquité païenne. Donc, il y a un lien, et ça, c'est un lien qui est véritable, attention. Il est exact que la politique et la religion doivent être unies. Vous savez que dans l'Église catholique a toujours enseigné que l'Église et l'État devaient être unis comme le corps et l'âme sont unis. Le corps étant à l'État, ce que l'âme est à l'Église. Donc l'Église et l'État doivent être unis. Et la Révolution a parfaitement compris ça, bien mieux que nous. La Révolution a compris que pour pouvoir instituer une nouvelle religion, fondée sur l'homme, il fallait instituer un nouveau type de gouvernement aussi centré sur la royauté de l'homme. Donc la Révolution ira chercher le type de son édifice social. Rome, Athènes, Sparte seront pour elle l'idéal de la perfection. Vers ces points lumineux qui brillent au milieu des épaisses ténèbres, dont le reste du monde est enveloppé, là reportent toutes ces études de collège, toutes ces admirations classiques. Au-delà et en deçà, il n'y a que servitude et barbarie. Or, la République était le gouvernement de tous ces peuples modèles, Rome, Athènes, Sparte en particulier. Et grâce à notre éducation, nous avons cru que chez eux, la liberté, l'égalité, la participation aux affaires, le bonheur, les lumières étaient le partage de tous. La vérité, écoutez bien ce que dit Monseigneur Gaume, la vérité est que toutes ces républiques étaient fondées sur l'esclavage de l'homme, de certains hommes, et que les avantages sociaux n'étaient le partage que du très petit nombre. Et nous y voyons les hommes divisés en deux catégories, les libres et les esclaves. C'est très intéressant cette remarque de Monseigneur Gaume. Il montre que, au nom de l'égalité, de la liberté et de la fraternité, on prend les exemples de la Renaissance, on remonte à l'Antiquité, alors que l'Antiquité avait un système politique fondé entièrement et totalement sur l'inégalité entre les gens. Il y avait une énorme masse d'esclaves et quelques personnes qui étaient des hommes libres. Donc, nous y voyons dans cette Antiquité romaine, les Grecs, les hommes divisés en deux catégories, les libres et les esclaves. Les esclaves, explique Monseigneur Gaume, sont relativement premiers dans le rapport de 10 à 1, et même au-delà. Sparte compte 10 000 citoyens et 100 000 esclaves. Athènes a 20 000 citoyens et 400 000 esclaves. À Rome, les esclaves sont plus nombreux encore. Et il faut savoir, qu'est-ce que voulait dire l'esclave? Qu'est-ce que voulait dire ce mot esclave? Qui dit esclave, chez les Grecs comme chez les Romains, dit quelque chose de moins qu'une bête de somme, attention.
Pour l'esclave, il n'y a ni famille, ni cité, ni propriété, ni liberté de son intelligence ou de sa personne. Il ne respire que sous le bon plaisir de son maître qui peut le frapper, le vendre, le tuer impunément. L'esclave dispense le maître de tous les soins domestiques, l'engraisse de ses sueurs et lui laisse la faculté ou de passer sa vie dans l'oisiveté ou de se livrer aux affaires publiques. Voilà l'exemple de la Renaissance qui vient de l'Antiquité païenne. Donc ces idées d'antiquité païenne sont passées dans la Renaissance sont passées dans le protestantisme, du protestantisme vont passer dans la fondation de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie vont passer à la révolution de 1789, de la révolution de 1789, ça va embrayer sur la révolution de 1848, de la révolution de 1848, cela va continuer après avec l'arrivée du communisme et la révolution de 1917, et tout ça va finir par aboutir à l'éclatement du barrage qui protégeait l'Église catholique contre toutes ces idées délétères. Et c'est avec la mort du pape Pie XII et l'arrivée de Jean XXIII en 1958, le déferlement de toutes ces idées dans l'Église catholique. Donc, dans l'Antiquité, c'est la conclusion de ce passage qui est fondamental chez Monseigneur Gaume. Dans l'Antiquité, vous trouverez sous l'écorce républicaine l'oppression des 3/4 du genre humain, l'exploitation de l'homme par l'homme sur la plus vaste échelle, l'aristocratie la plus orgueilleuse, la souffrance et la dégradation sous tous les noms et sous toutes les formes. Trompés par leur éducation de collège, les lettrés révolutionnaires méconnaissent que les dehors brillants des républiques de la Grèce, de l'Italie, et c'est là qu'ils vont chercher leur modèle, la Révolution française se faisait contre l'aristocratie et Rome républicaine, dont on a évoqué les souvenirs, était essentiellement aristocratique. Cette égalité au nom de laquelle on bouleversait tout en France n'existait pas dans la société romaine, qui avait pour piédestal l'esclavage. Enfin, cette fraternité humaine que l'on préconisait tant, on la devait au christianisme, que l'on persécutait justement. Vous voyez, c'est quelque chose de très important. On se rend même plus compte. Aujourd'hui, on est tellement imprégné de ces idées libérales et républicaines et païennes, puisqu'elles viennent du paganisme ancien, qu'on ne voit même plus à quel point on se moque du monde. Les révolutionnaires nous prennent tous pour des imbéciles. Regardez un petit peu ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, je donne cette conférence, on est le 16 mars, quand je donne cette conférence, j'enregistre cette conférence le 16 mars. C'est la panique à bord complètement en France à cause du coronavirus. Et les gens poussent tous des cris de putois parce qu'il y a quelques centaines ou même quelques milliers de morts dans le monde avec ce coronavirus, même si la crise peut être médicalement très grave, je le reconnais. Alors, ils poussent tous des cris de putois en voyant ces choses-là, mais ces mêmes personnes qui vont crier contre les pauvres gens qui meurent des infections provoquées par le coronavirus ne diront pas un mot sur les 250 000 ou 200 000 enfants qui sont coupés en morceaux dans le sein de leur mère pendant l'année. Ça, on n'en parle pas. Donc tous ces gens ne tiennent compte ni de la différence des temps, ni des traditions nationales, ni des progrès que le christianisme a fait faire à l'humanité, ni de l'étendue du territoire, ni du génie des peuples modernes, ni des ruines qu'il faut amonceler pour réaliser leur utopie. Donc pour réaliser cette utopie révolutionnaire fondée sur les principes païens, on va amonceler les ruines. Une tendance invincible, dit Monseigneur Gaume, la tendance de l'aimant vers le fer attire la révolution vers cette belle antiquité où l'homme était son Dieu et son roi. C'est-à-dire que là où Dieu est parti, l'orgueil arrive. Là où la charité chrétienne disparaît, l'esclavage remplace la charité chrétienne. Et c'est ce qu'on voit dans la civilisation romaine, dans la civilisation grecque. Les esclaves sont partout. Là et là seulement, l'homme révolutionnaire respire à l'aise. Là et là seulement, il se contemple avec orgueil dans son œuvre. Et en la montrant au catholicisme, il lui dit fièrement, « C'est moi seul qui ai fait cela. Qu'ai-je besoin de toi ?» Aussi, la forme gouvernementale de l'Antiquité devient l'idée fixe de la Révolution. À la réaliser, il emploie tous les efforts de son génie, toute la puissance de son bras.
L'œil fixé sur le but, elle abattra sans pitié tout ce qui s'oppose à sa marche. Sous son terrible niveau, elle écrasera la France, elle la manipulera, elle la pétrira de ses mains sanglantes jusqu'à ce qu'elle puisse entrer dans le moule païen afin d'en sortir grecque ou romaine. Écoutez ces phrases qui ont été écrites il y a 150 ans, mes bien chers frères. L'œil fixé sur le but, la révolution abattra sans pitié tout ce qui s'oppose à sa marche. Elle écrasera la France, elle la manipulera, elle la pétrira de ses mains sanglantes jusqu'à ce qu'elle puisse entrer dans le moule païen. C'est pas la République française, ça, qui est écrite ici. On voit très bien que les idées de la République française, en France actuellement, nous sommes en 2020, viennent exactement des mêmes racines. On voit dans la République française un paganisme qui explique le fait que cette République française est dans son essence même absolument laïque, c'est-à-dire anti-chrétienne. Souvent on me dit, mais monsieur l'abbé, vous comprenez rien, vous n'avez pas compris que le laïcisme, ça veut dire que l'Église, la République française ne veut aucune influence d'une religion quelconque. C'est complètement faux. Le laïcisme de la République française n'est pas un laïcisme qui s'oppose à toute religion, mais qui s'oppose à l'exclusive religion véritable, la religion catholique. Et c'est pour cela, heureusement, d'un certain côté, que nos dirigeants sont bêtes comme leurs pieds. Parce que s'ils étaient un peu intelligents, ils auraient compris que leur meilleur ami, c'est Bergoglio à Rome, qui par ses idées, justement, ne cherche qu'une seule chose, c'est introduire toutes ces idées dans l'Église. Et l'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est tout simplement l'introduction dans l'Église catholique des idées, des principes révolutionnaires, des principes démocratiques, des principes du laïcisme républicain, et donc des principes du paganisme païen. Du paganisme, si vous voulez, de l'Antiquité, repris à la Renaissance. Voilà ce que c'est. Donc on voit très bien que les révolutionnaires qui viennent de briser le sceptre royal et demander la tête du roi Louis XVI, le roi n'est pas encore monté sur l'échafaud que la Révolution s'empresse de proclamer la République. Donc, il faut comprendre cette chose qui est capitale, c'est que la République française, dans son essence même, depuis sa fondation même, est laïque dans son essence. Donc, la République française est anti-catholique dans son essence même. Je vous l'ai déjà expliqué, il faut bien comprendre ça, c'est que la République en tant que telle, le système politique républicain en tant que tel n'a jamais été condamné par l'Église. Il peut y avoir des républiques catholiques. N'oubliez pas que Garcia Moreno, qui est pour moi un héros politique extraordinaire, Garcia Moreno était président d'une république. Et lorsqu'il est devenu président de la République, il a fait 2 mandats et demi plus exactement, puisqu'il a été assassiné en 1875 précisément par la franc-maçonnerie. Eh bien, lorsqu'il a été assassiné, il a été assassiné non pas parce qu'il était républicain, mais il a été assassiné parce qu'il voulait unir la République avec les principes catholiques. Donc en tant que tel, ce n'est pas la République qui est répréhensible, c'est le laïcisme, l'anticatholicisme de la République française. Donc la Révolution, dit Monseigneur Gaume, a retrempé l'âme des Français et chaque jour, elle forme aux vertus républicaines. Donc, les gens de Tyr, dans l'Antiquité, dataient du recouvrement de leur liberté, leur histoire. Les Romains de la fondation de Rome et les Français datent de la fondation de la liberté. C'est pour cela que la Révolution de 1789 a voulu remettre le calendrier à zéro. Et d'ailleurs, je suis étonné actuellement de voir que ça n'a jamais été réutilisé par la Révolution actuellement. À chaque fois qu'un révolutionnaire ou un Français qui est devenu bête comme ses pieds signe la date, à côté de sa signature, la date du jour où il écrit une lettre, s'il écrit une lettre le 16 mars
2020, il ne se rend même plus compte que c'est 2020 fait référence à la naissance du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à chaque fois qu'on utilise le calendrier romain, pas le calendrier catholique, on fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Révolution, au contraire, annonce par son ère républicaine un ère de renouvellement universel. Donc elle va déclarer une guerre à mort à tous les rois et invite tous les peuples à briser leur fer. Que dis-je? Elle leur ordonne d'être libres sous peine de mort. Et le pire, c'est qu'on va voir certains membres de la Convention républicaine, révolutionnaires, très très anticatholiques, venir directement du clergé. Ça va être toute l'œuvre de Monseigneur de Talleyrand, de l'abbé Grégoire par exemple, et qui va utiliser son savoir pour lutter contre la foi catholique à l'intérieur même du pays. Alors, Monseigneur Gaume va citer des très longs passages de ces discours de l'abbé Grégoire qui sont absolument ahurissants, donc je n'ai pas le temps de vous les citer. J'en citer certains passages pour vous montrer à quel point même des prêtres, qui étaient pourtant des véritables prêtres catholiques, avaient été détruits par ces idées. Donc le président de la Convention à l'époque, c'était l'abbé Grégoire, un prêtre. Et il explique que la majeure partie du genre humain n'est esclave que parce qu'elle ne sait pas dire non. Et il va expliquer, un prêtre, la France, esclave, était autrefois l'asile des princes détrônés. La France libre est devenue au contraire l'appui des souverains détrônés. Elle vient de déclarer par l'organe de ses représentants qu'elle ferait cause commune avec tous les peuples décidés à secouer le joug pour n'obéir qu'à eux-mêmes. Donc la France est devenue le siège, si vous voulez, de tous ceux qui luttent contre Dieu et contre le roi. La liberté ne périra chez nous que quand il n'y aura plus de Français et périssent tous les Français plutôt que d'en voir un seul esclave. Que nos bras, disait l'abbé Grégoire, s'étendent vers les tyrans pour les combattre, vers les hommes pour les embrasser, vers le ciel pour le bénir. Unis par des liens indissolubles, formons un concert d'allégresse qui augmentera le désespoir farouche des rois et l'espoir des peuples opprimés. Un siècle nouveau va s'ouvrir, les palmes de la fraternité orneront le frontispice. Alors la liberté, planant sur l'Europe, visitera ces domaines, cette partie du globe ne contiendra plus ni forteresses, ni frontières, ni peuples étrangers. On pourrait entendre M. Macron Bergoglio. Reprenez les conférences que j'ai données, qui sont sur YouTube et sur mon site internet, sur l'œuvre, l'histoire du libéralisme par l'abbé Barbier. J'ai fait toute une série de conférences sur le sujet qui sont sur YouTube et sur internet, et vous verrez les libéraux américains qui disent exactement la même chose, autour des années 1870. À tel point que le pape Léon XIII va être obligé de les condamner sous le nom d'américanisme. Il va condamner ces idées, l'introduction des idées républicaines dans l'Église catholique sous le nom d'américanisme. Donc il faut comprendre cela. La France sera républicaine d'après eux, mais dans l'Antiquité, la forme républicaine n'est pas la même partout. Alors est-ce qu'on va être spartiate, crétois, athénien ou romain? Cette grave question coupa vivement les esprits à l'époque. Chacun voulait faire adopter sa république de prédilection comme celle qui convenait le mieux à la France. Robespierre, que son professeur, qui s'appelait Eriveau, avait surnommé le Romain, finit par obtenir, grâce aux efforts de ses partisans et de ses condisciples, Lebrun Camille Desmoulins, une préférence marquée pour la forme républicaine de l'ancienne Rome. Donc les drapeaux seront 3 couleurs et porteront ces mots, la liberté ou la mort. Donc à peine Robespierre paraît-il au Conseil de la Commune, qu'il se prépare à faire exécuter les systèmes de la démocratie qu'il avait mis lui-même en avant. Dès les premiers jours de l'Assemblée constituante, il se déclare donc l'antagoniste de tous les pouvoirs intermédiaires. Il ne veut point d'administration départementale, point de juge nommé par les électeurs ou par
ou un autre pouvoir public, point de juré désigné par l'autorité civile. Il demande que tout soit gouverné et jugé par des hommes pris dans les sections de Paris et que leurs actes et leurs jugements soient sans appel. Donc le parti de Robespierre voulait établir à Paris un gouvernement semblable à celui de Rome, mais en retranchant le Sénat. Un centralisme total, tout entre les mains du dictateur. Tout concentré à Paris, comme l'Empire romain était concentré dans Rome. C'est pour cela qu'on voit très bien dans la Constitution de 1793, Saint-Just, qui était l'âme damnée de Robespierre, qui s'oppose avec énergie à la création de plusieurs municipalités dans Paris. Il voulait que cette ville conserve sa haute prépondérance. Diviser Paris, disait-il, c'est opprimer ou partager la France. Alors on voit très bien, et c'est un peu comme cela que résume Monseigneur Gaume. Alors c'est un peu compliqué son livre parce qu'il énonce, si vous voulez, les principes les uns après les autres. Il donne plein d'exemples entre les différents principes. C'est un peu compliqué à suivre. Et c'est pour ça qu'on comprend l'ensemble du volume à la fin. À la fin, il y a une conclusion et il résume tout. Et c'est cette conclusion qui donne la lumière à tout le livre. Et cette conclusion, je vous la lirai entièrement à la fin de ce volume numéro 3. Donc il explique qu'au point de vue gouvernemental, l'ancienne Rome présentait 5 phases successives. La royauté, la république, le décemvirat, le triumvirat et l'empire. Et donc la Révolution française nous offre les mêmes phases. À l'exemple des Romains, elle commence par abolir la royauté. À l'exemple des Romains, elle proclame la république. Comme celle de Rome, la République de la Révolution subit l'oppression des décemvirs, c'est-à-dire puis celle des triumvirs, et finit comme son aîné par courber la tête sous le sabre d'un empereur. Dans ce cadre, que nous n'avons pas inventé, vient se placer d'elle-même toute la vie extérieure de la Révolution. Et donc cet élément va pousser, explique Monseigneur Gaume, la République française dans les voies de la République romaine. Et la condamne fatalement à reproduire les différentes phases. Et la première chose dont la République romaine eut à s'occuper, c'est la guerre. Il n'y a qu'une seule chose que la République va savoir bien faire, c'est la guerre. La guerre et l'effusion de sang. On a enlevé le bon Dieu, on enlève le sang de Dieu qui descend sur l'autel pour les hommes, et c'est le sang des hommes eux-mêmes qui va maintenant descendre sur l'autel. Alors le sang de Dieu étant uni à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur est vrai Dieu mais aussi vrai homme, et vrai homme est aussi vrai Dieu, ce sang est un sang rédempteur, alors qu'au contraire, le sang humain est un sang destructeur. Donc comme Rome, la République française fait la guerre, comme Rome, elle déploie une énergie terrible et envahit les provinces voisines, comme Rome enfin, elle fait, ainsi que nous allons le voir, une guerre païenne, et la guerre dure autant que son existence. La République romaine, encore au berceau, eut à lutter tout à la fois contre les rois étrangers et contre les partisans de la royauté déchue, qu'elle enfermait dans son sein. Elle sut organiser la guerre au dehors et au dedans. Il en fut de même de la République française. Saisi au berceau par ces conditions fatales, son premier soin est d'organiser la guerre extérieure et intérieure. Donc tout le langage militaire de la Révolution, celui de ses généraux, de ses tribuns, s'inspire de l'Antiquité. Afin de se montrer français, les soldats vont donc devoir fixer leur regard non sur Poitiers, Bouvines ou Rocroi, mais sur les Thermopyles, Salamine et Marathon. Pour s'armer en masse contre les tyrans catholiques, la France républicaine, révolutionnaire, devra lire des harangues de Tite-Live, de Sallust ou de Tacite. Tel est le malheur d'un peuple qui s'est donné des rois, qui ne peut en secouer le jour sans entrer en guerre avec tous les tyrans étrangers. Et il n'est que trop vrai que la France libre doit lutter seule contre l'Europe esclave. Et donc non seulement la France va vouloir se débarrasser de l'Église, l'influence divine, l'influence de l'Église catholique et des rois, mais elle va vouloir que tous les peuples de l'Europe fassent la même chose. Donc tel est le langage militaire de la Révolution. Et si la bouche parle de l'abondance du cœur, nous demandons quel maître avait formé le cœur de la Révolution, de ses généraux et de ses tribuns. Écoutez bien ce que dit Monseigneur Gaume. Encore une fois, il y a 150 ans, cet homme était un prophète incroyable. La Révolution, c'est la guerre.
car c'est la substitution de la souveraineté de l'homme à la souveraineté de Dieu. Vous ne voulez pas devenir esclave volontaire de Dieu, vous allez devoir devenir esclave obligé de l'homme. Il vaut mieux avoir Dieu comme patron que l'homme comme patron. Donc au-dedans, guerre de l'homme contre ceux qui l'oppriment, au-dehors, guerre contre ceux qui le menacent. Telle fut la vie de toutes les républiques anciennes, celle de Rome en particulier, l'archétype de la République française. 700 ans de guerre continuelle, à peine interrompue par quelques intervalles de paix très courts, voilà son histoire. Le sang et l'or sont les deux éléments de la guerre. Comment la République française, incarnation vivante de la Révolution, fournira-t-elle à l'immense consommation qu'elle doit faire de l'un et de l'autre, du sang et de la guerre, en imitant ses aïeuls et ses modèles, les républiques de l'Antiquité? Que tous les Athéniens portent les armes, depuis 18 ans jusqu'à 40, jusqu'à 20 ans, tout le territoire de l'Attique, passé cet âge hors des frontières. Et toute l'éducation de la jeunesse française fut organisée par la Révolution dans le sens de cette loi. Donc la France va devenir un territoire de soldats et de guerre constante. Il faut à la fois attaquer l'Église, attaquer Dieu et attaquer les rois. Donc la garde nationale, par exemple, n'est pas établie pour repousser les ennemis du dehors. Elle est établie pour faire le contrepoids à l'armée dépendante du chef de l'État et opposer un rempart au despotisme. Donc en conséquence, la garde nationale ne doit dépendre d'aucune de ses parties du pouvoir exécutif. Le prince et ses agents ne doivent pouvoir ni nommer ses chefs, ni la récompenser, ni la punir. La garde nationale, c'est le peuple armé. Le peuple, c'est la généralité des individus qui composent la société. Sans aucune exception, tous les citoyens doivent être admis à remplir les fonctions de garde nationale. Tous ne sont-ils pas également les enfants de la patrie? Évidemment, il y a des conditions. Il faut être d'accord sur l'ennemi commun. Cet ennemi commun, c'est Dieu et les rois. Donc, font partie du peuple tous ceux qui reconnaissent Dieu et les rois comme ennemis communs. Sous-entendu, si vous ne voulez pas reconnaître Dieu comme votre ennemi, l'Église catholique comme votre ennemi personnel, la royauté comme votre ennemi personnel, vous n'êtes pas digne de faire partie du peuple. Donc le peuple, c'est un mot général qu'utilise tout le temps la Révolution, mais c'est un mot qui a un sens très particulier pour eux. Ne font partie du peuple que ceux qui sont suffisamment manipulés par la Révolution pour penser comme elle. Donc qu'est-ce qui va se passer? À l'exemple d'Athènes, tous les Français, depuis 18 ans jusqu'à 40 ans, seront soldats citoyens, chargés de maintenir l'ordre dans l'intérieur de l'Attique. La garde nationale dépendra des officiers civils, qui eux-mêmes dépendront du pouvoir législatif. La garde nationale aura le pas sur la gendarmerie nationale et la troupe de ligne lorsqu'elle se trouvera en concurrence de service avec elle. Donc, tous les citoyens français, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 40 ans accomplis, non mariés ou veufs, sans enfants, sont en état de réquisition permanente jusqu'au complément de 300 000 hommes. Surtout à l'époque, c'était énorme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, cela va entraîner les familles dans le deuil, les campagnes qui se dépeuplent, la misère à son comble. Donc, pour la consoler, la Révolution adresse à la France ces paroles où respire le républicanisme de Brutus et le matérialisme de Platon. Les tyrans sont plus embarrassés que nous, qu'ils apprennent les scélérats qu'à moins de frapper la terre de stérilité, nous soutiendrons la guerre jusqu'à la fin des siècles. Nous aurons toujours des moissons et des assignats, mais les tyrans n'auront pas toujours des écus et des dupes. La lumière des droits de l'homme percera tôt ou tard les ténèbres des droits usurpés. Une nation de 25 millions d'insurgents, une nation de soldats dont les femmes se dévouent aux travaux agricoles est impérissable. Toutefois, toutes ces levées, ces réquisitions extraordinaires provoquées par la Révolution ne pouvaient suffire. Il fallait les rendre permanentes, ou du moins périodiques. Pour atteindre ce but, donc, il n'y avait pas grand effort, il suffisait de faire des réquisitions spartiates, une institution fixe, en imposant à tous les citoyens sans exception l'obligation d'exercer le métier des armes. Et cela a eu lieu en effet. La Révolution donc créa la conscription, la France fut mise en coupe réglée. Dès ce moment, le système militaire de l'Europe chrétienne fut changé. Autrefois, on soutenait de longues guerres avec 20 ou 30 000 hommes.
Une armée d'alors n'était guère qu'une division d'aujourd'hui. Et ce système des grandes armées permanentes renouvelées d'Antiquité produit un triple résultat. D'abord, il épuise les finances de l'État, il aggrave l'impôt dans des proportions menaçantes, parce qu'il faut toujours plus d'argent évidemment pour financer les guerres. D'autre part, il constitue le plus puissant, le plus rapide moyen de répandre tour à tour les principes démocratiques et les principes absolutistes, c'est-à-dire en d'autres termes l'esprit révolutionnaire. Enfin, il fait rentrer les nations chrétiennes dans les conditions sociales du paganisme au point de ne plus connaître, comme les républiques anciennes, que la paix armée et l'obligation de vivre sous la pression du despotisme militaire. Je répète ce triple résultat de cette militarisation, si vous voulez, révolutionnaire de la France. Première conséquence, premier résultat, il épuise les finances de l'État et aggrave l'impôt. D'autre part, deuxième conséquence, deuxième résultat, il constitue le plus puissant et le plus rapide moyen de répandre les principes démocratiques, c'est-à-dire l'esprit révolutionnaire. Liberté, égalité, fraternité. Et troisième résultat, troisième conséquence, il fait rentrer les nations chrétiennes, ça c'est très important, écoutez bien, il fait rentrer les nations chrétiennes dans les conditions sociales du paganisme au point de ne plus connaître, comme les républiques anciennes, que la paix armée et l'obligation de vivre sous la pression du despotisme militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République française va introduire dans les esprits un système tel qui sera matériellement, psychologiquement, spirituellement impossible pour le Français moyen de penser droit. Il sera obligé de penser comme on veut qu'il pense, sinon il est raccourci d'à peu près 30 cm. Et c'est ce qui va se passer avec la Révolution. Donc le besoin de chair à canon ne permit pas d'attendre que la France eût appris à admirer la conscription militaire. Donc nous avons vu, en suivant Monseigneur Gaume, que la République laïque, anti-chrétienne, anti-monarchique, française avait besoin de deux choses, du sang et de l'or. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a vu déjà la circonscription sur le sang, maintenant, voyons la conscription sur l'or, c'est-à-dire prendre le sang, pomper le sang des Français, deuxièmement, pomper l'or des Français. Pendant 8 ans, explique Monseigneur Gaume, les réquisitions de toute nature tombent sur la France régénérée, comme la grêle sur les moissons pendant un jour d'orage. On requiert le linge, les souliers, le blé, les fourrages. On requiert les chevaux pour transporter les réquisitions et les charretiers pour conduire les chevaux. On requiert un cheval sur 25 dans toute l'étendue de la République pour monter à la cavalerie. On requiert le harnais de chaque cheval, puis une voiture solide par canton avec les cuirs et harnais nécessaires pour un attelage complet de 4 chevaux. On requiert tous les chevaux de luxe propre au trait ou à la selle. On requiert un mulet sur 10 dans toute l'étendue de la République, avec bas, voiture et charretier. Puis on requiert tous les journaliers, tous les manœuvriers, tous les agriculteurs, tous les laboureurs pour faire les récoltes dans les districts qui manquent de bras. On requiert toutes les grilles des couvents pour en faire des piques à l'usage des défenseurs de la patrie. On requiert les statues des rois et leur mobilier somptueux pour faire des canons destinés à foudroyer les tyrans. On requiert les cloches des églises pour le même usage et pour faire de la monnaie. On requiert les vases sacrés des monastères, des cathédrales, des plus modestes des églises de campagne, ainsi que l'argenterie et la vaisselle des particuliers pour en faire des pièces d'or et d'argent. Peine de mort à quiconque aura conservé une assiette, une cuillère, une timbale en l'un ou l'autre de ces métaux. Donc la guillotine dressée sur tous les points de la France fait tomber chaque jour plusieurs centaines de têtes. Autant de victimes, autant de confiscations de fortunes particulières. Le 31 juillet 1793, la Révolution confisque en masse tous les biens de la Vendée. Le 3 janvier 1794, elle décrète la confiscation de toutes les matières d'or et d'argent trouvées dans les lieux secrets et cachés. Le 26 juillet 1793, elle confisque tous les biens des académies et sociétés littéraires. Dans son insatiable soif d'or, la Révolution n'attend même plus la condamnation de ses victimes pour s'emparer de leurs dépouilles. Le 19 mars 1793, en foulant aux pieds toutes les lois de la justice et de l'humanité, elle rend l'abominable décret dont voici la teneur.
Les biens de tout individu décrété d'accusation ou contre lequel l'accusateur public aura formé un acte d'accusation et qui se donnera la mort sont acquis et confisqués au profit de la nation, de la même manière et dans les mêmes formes que s'il avait été condamné. Aux réquisitions, aux confiscations se joignent les impôts progressifs, les emprunts forcés et la spoliation sur une vaste échelle. On se croirait en 2020. Quand on voit le système des impôts en France, et on voit d'où ça vient. Après avoir mis la France à pied, la Révolution la met à la mendicité. Donc ce qui reste après l'impôt progressif, elle le prend par les emprunts forcés. Le 20 mai 1793, elle décrète un emprunt forcé d'1 milliard sur les citoyens riches. Le 19 primaire de l'an 4, considérant qu'il y a urgence, elle dit, il est fait pour subvenir aux besoins de la patrie un appel de fonds en forme d'emprunt sur les citoyens aisés de chaque département. L'emprunt sera de 600 millions en valeur métallique. Soit que les besoins de la patrie ne fussent pas bien démontrés, soit qu'on eût peu de confiance en la mère commune, l'emprunt ne se couvrait pas. En conséquence, le 29 Nivose, la Révolution déclare que c'est un emprunt forcé. Tout cela ne suffisant pas, on a recours aux dons patriotiques. Donc on va non seulement détruire complètement toutes les structures même de la société, mais on ruine complètement le pays. Comme la vieille Rome avait pendant 700 ans pillé, écorché, dévoré le monde ancien sans être assouvi, de même la Révolution, fatalement poussée dans les voies de sa mère, organise la spoliation sur la plus vaste échelle qu'on eut dans l'histoire, pille la France et les pays conquis, dévorent leurs richesses et meurent d'inanition. Depuis Lisbonne jusqu'à Naples, depuis Trèves jusqu'à Bruxelles, Anvers et Amsterdam, des convois lui apportent incessamment les richesses provenant de la vente des propriétés de l'Église, du pillage et des contributions forcées. En un seul jour, la Belgique lui envoie 29 chariots chargés de matières d'or et d'argent. Elle prend tous les biens du clergé, dont le revenu à cette époque dépassait 150 millions. Elle prend tous les biens de la noblesse, qui égalaient au moins ceux du clergé. Elle prend tous les biens de la couronne, qui n'étaient pas moins considérables. Elle prend les forêts de l'État, elle prend toute l'argenterie des églises, des châteaux, des couvents, des particuliers. Elle prend toutes les cloches, tous les bijoux, toutes les pierres précieuses, tous les objets en bronze et en cuivre. Elle prend tous les biens des émigrés, même plébéiens. Elle prend donc tous les biens de ses victimes, révolutionnaires ou non. Elle prend dans les bourses et dans les maisons de tous les citoyens, par les impôts, par les emprunts forcés, par les réquisitions de toute nature qu'elle multiplie et qu'elle ne rembourse jamais. Elle crée pour 33 milliards 430 millions 421 623 livres d'assignats. On se croirait en 2020. Plus exactement, la finance européenne aujourd'hui, la finance mondiale aujourd'hui suit exactement les principes de la Révolution. Le 30 septembre, je donne certains des exemples que donne Monseigneur Gaume, il en donne des centaines. Le 30 septembre 1797, la République faisait publiquement une banqueroute de 50 milliards. Tel est le prix modique auquel la France acheta la gloire de transformer pour un instant en République ancienne par ses lycurgues de collège. Notre ancienne monnaie d'or proclamait la royauté de Jésus-Christ. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Notre monnaie d'argent, la royauté de l'homme, subordonnée à la royauté de Dieu. Ludovicus Dei gratia rex. Louis, par la grâce de Dieu roi. Souvenir d'un ordre social que l'éducation a présenté comme la honte du genre humain, cette monnaie est odieuse à la Révolution. Sans examen, sans discussion, les traditions nationales, les types chrétiens sont écartés. Ici, comme dans tout le reste, la Révolution n'inventera rien. Elle ne fera que copier et l'Antiquité classique lui fournira ses modèles. En exergue, elle grave le principe païen de la souveraineté de l'homme, la nation, la loi, le roi, qu'elle remplace bientôt par ses autres légendes plus explicites, République française. Le peuple seul est souverain, Dieu est effacé, l'homme seul est grand. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement, bien chers amis. Le 12 octobre 1793, ainsi la Révolution décrète que la monnaie de bronze portera la figure de la nature, symbole de notre régénération, souvenir du mythologique état de nature tant chanté par les poètes classiques. Les assignats de 50 livres porteront l'effigie d'Hercule, terrassant l'hydre, ceux de 50 sous la tête de Brutus,
ceux de 15 sous, la tête de Caton, ceux de 10 sous, la tête de Publicola. La Révolution connaît sa généalogie. Si, comme on le prétend à les filles de Rousseau, de Voltaire, de Luther, pourquoi ne proclament-elles pas leur paternité en inscrivant sur ces monnaies l'effigie de ses aïeux? D'où vient qu'elle va chercher ses ancêtres dans l'Antiquité classique? En voyant évidemment sur ces assignats la tête des grands républicains d'ancienne Rome, les soldats de la Révolution, le soldat de la Révolution s'inspirera de leur exemple et se fera gloire de les imiter. Donc voilà quelques exemples, je prends simplement quelques exemples, encore une fois, ceux qui veulent avoir tous les exemples peuvent lire le texte original. Donc le 24 avril 1793, la Révolution accueille avec enthousiasme les articles suivants proposés par Robespierre. Article 1. Celui qui opprime une nation se déclare l'ennemi de toutes. Article 2. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme doivent être poursuivis par tous, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins, des brigands révoltés. Article 3. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre, qui est le genre humain, et contre le législateur de l'univers, qui est la nature. Elle ne s'en tient pas là, et dans son délire, la Révolution va condamner à mort tous les rois d'Europe. Et va condamner en fait à mort tous les catholiques qui veulent conserver la foi et l'état de grâce. Et c'est, mes bien chers frères, ce qui nous pend au nez dans la France actuelle. Alors, ils s'attaquent à tout. Ils vont s'attaquer, évidemment, par exemple, à Pitt, en Angleterre. Je demande donc, disait la Révolution, que vous décrétiez que Pitt est l'ennemi du genre humain, que tout le monde a le droit de l'assassiner. Au nom du peuple français, la Convention nationale déclare que William Pitt, ministre du gouvernement britannique, est l'ennemi du genre humain. Pourtant, William Pitt, c'était pas un petit saint. Hein. On s'en tient pas là. Donc, un révolutionnaire appelé Jean Debry propose l'organisation d'un corps de 1200 tyrannicides qui se dévoueront à aller attaquer corps à corps individuellement les tyrans de l'Europe. Alors, si vous êtes catholique, vous êtes un tyran, donc on peut venir vous couper la tête, prendre tous vos biens et détruire complètement votre famille. Donc, fille de l'Antiquité, la Révolution imite jusqu'au dernier les exemples de sa mère. Comme les Grecs et surtout les Romains ne faisaient la guerre que pour conquérir du butin et du territoire, comme le sang de leurs semblables ne leur coûtait rien à verser, et que même en vertu d'une loi particulière, le général qui prétendait aux honneurs du triomphe devait avoir tué 5000 ennemis, ainsi la Révolution fait la guerre pour ravager et conquérir, et le sang de l'ennemi ne lui est pas plus cher qu'aux Romains. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Donc pendant 8 ans, on suit les armées révolutionnaires en Belgique, en Hollande, en Espagne, en Sardaigne, en Italie, à la trace de l'incendie, du pillage et de la dévastation. La guerre reprend son caractère païen. C'est ainsi que la Révolution elle-même la comprend et qu'elle l'organise. On peut presque se demander si Staline n'était pas un petit ange, un petit enfant de cœur à côté de la Révolution de 1793. Ça laisse rêveur. Un arrêté, par exemple, de ces commissionnaires révolutionnaires porte ce qui suit. Tous les biens, meubles, immeubles, vaisseaux, marchandises, denrées, effets, créances et propriétés quelconques des gouvernements en guerre avec la France, ceux des prêtres, des moines, membres des églises ou des corporations religieuses, émigrés des pays conquis entre le Rhin et la mer, ainsi que les dépôts faits par les membres des églises ou corporations, sont saisis et confisqués au préfet de la République française. Et ne me dites pas que les choses ont changé actuellement. Les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. L'humanité, donc, consiste à exterminer tous ses ennemis. Soldats de la liberté, disait la Révolution, quand la victoire vous présentera des Anglais, frappez. Il ne doit en revenir aucun ni sur les terres liberticides de la Grande-Bretagne, ni sur le sol libre de la France. En conséquence, la Convention rend à l'unanimité le décret suivant, il ne sera fait aucun prisonnier anglais ou hanovrien. On se croirait à l'épuration de 1945. C'est exactement ce qui s'est passé. La Révolution précise, par exemple, qu'il ne sera plus fait de prisonniers espagnols, ni dans les combats, ni dans les sièges. Donc l'homme, devenu ainsi son Dieu et son roi, ne reculant devant aucun crime pour établir sa souveraineté absolue, voilà bien l'homme de l'Antiquité classique tel qu'on le fait admirer dans César,
dans César, dans Sylla et dans ce peuple romain qui pendant 700 ans ne cesse de piller et d'égorger pour régner seul. Le silence de la tombe est les signes de sa victoire et le signe de sa victoire. La haine que la Révolution manifeste contre les ennemis étrangers l'anime donc contre les ennemis intérieurs. Guerre aux étrangers, mais guerre aussi aux gens de la maison, du propre pays, qui ont le malheur de ne pas suivre les amours révolutionnaires. Autre exemple, qui date du 7 octobre 1793. C'est un dénommé Barère. Il faut détruire Carthage, disait Caton. Le sanguinaire Barère répète jusqu'à 6 fois dans le même discours, il faut détruire la Vendée. La Vendée était catholique et monarchiste, deux crimes inqualifiables pour le révolutionnaire. Ce discours comprendrait plutôt pour le rugissement d'un tigre que pour la parole d'un homme fut prononcé au milieu d'applaudissements unanimes le 7 octobre 1793. Voilà ce que disait Barère. La Vendée est le cœur de la République. C'est là qu'est réfugié le fanatisme. C'est là que les prêtres, les cordons rouges, les cordons bleus et les croix de Saint-Louis élèvent des autels. C'est là que les émigrés, les puissances coalisées ont rassemblé les débris d'un trône conspirateur. C'est donc sur la Vendée que vous devez porter toute votre attention. C'est contre la Vendée que vous devez déployer toute l'impétuosité nationale. Détruisez la Vendée. Les brigands doivent être vaincus et exterminés sur leur propre foyer. Semblable à ce géant fabuleux, qui n'était invincible que quand ils touchaient la terre, il faut les soulever, les chasser de leur propre terrain pour les abattre. Non, la Convention ne laissera pas sans gloire et sans récompense l'armée et le général qui auront déterminé l'exécrable guerre de la Vendée. Les massacres en masse, des atrocités sans exemple, 1800 villages brûlés furent le fruit de ce discours. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'est la Révolution française. Et la Révolution française a une fille qui s'appelle la République laïque d'aujourd'hui. Alors on avance dans l'œuvre, toujours dans ce volume 3, dans le chapitre 6. La République française donc fait la guerre comme le faisaient les républiques de l'Antiquité. L'esprit qui l'anime ne se manifeste pas seulement par la haine et la cruauté, il se traduit aussi dans les usages et les institutions qui se rattachent à la guerre. Ainsi, chez tous les peuples, des récompenses attendent les soldats vainqueurs. Et pour honorer ces guerriers, la Révolution pouvait choisir des exemples parmi les nations chrétiennes. Elle s'en garde de le faire. Franchissant les 18 siècles qu'elle regarde comme non avenus, elle va chercher des modèles dans cette grande république romaine dont elle se glorifie d'être la fille. Donc avec le langage romain revivent les usages romains. Chez ce peuple modèle, des couronnes de chêne étaient la récompense ordinaire des soldats qui s'étaient signalés par quelque action d'éclat. La République française remet en honneur la couronne de chêne. En attendant, les austères Brutus qui payaient le sang avec des feuilles d'arbre se gorgeaient les biens de la France entière vendus et pillés. Donc Monseigneur Gombe a donné toute une série d'exemples. Il est allé directement au texte, il a fait toute une série de recherches pour retrouver les prières révolutionnaires, les chants révolutionnaires de l'époque qui étaient chantés au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne. Donc si à ce chant, dit-il, à ces danses et à toutes ces pompes, vous ajoutez l'égorgement des prisonniers, vous aurez une reproduction aussi exacte que possible du triomphe romain. Ce qui n'empêchera pas certaines personnes de soutenir avec une égale assurance que les études de collège ne sont pour rien dans la Révolution française, que tout vient du protestantisme. Dans l'Antiquité païenne, l'homme s'était attribué le droit de faire des dieux. Lorsqu'un général, un empereur, un citoyen s'était distingué par les actions éclatantes, le Sénat romain s'assemblait et les pères conscrits discutaient gravement les titres du candidat à la divinité. Si la sentence lui était favorable, il devenait Dieu. Il avait ses temples, ses autels, ses prêtres. Si c'était une femme, ses prêtresses. Rome ainsi comptait plus de 60 collèges sacerdotaux, établis pour honorer ces divinités de fabrique humaine. Le jour de l'apothéose, les sénateurs, les chevaliers et les matrones, accompagnés de corps de troupes et de chœurs de musique, se rendaient à la demeure du défunt.
Là, on versait des fleurs officielles, puis le cortège, précédé de l'image du Dieu futur, se mettait en marche. En chantant des hymnes en son honneur, des jeunes gens choisis portaient le corps. Au champ de Mars, on prononçait l'oraison funèbre, le corps était brûlé, la joie éclatait par des chants et des danses. Le Dieu était fait. La Révolution ne manqua pas de copier mot à mot cette institution, et par l'organe de son éclat, nous la voyons multiplier les apothéoses et rendre à ces grands hommes les mêmes honneurs que Rome rendait aux siens autrefois. Exemple donné par Monseigneur Gaume. La Convention apprend qu'un jeune républicain de 13 ans nommé Joseph Barra vient d'être tué par les brigands de la Vendée et qu'il est mort en criant « Vive la République ». Ce fait, digne des temps antiques, semble éminemment propre à exciter dans tous les cœurs l'enthousiasme de la liberté. Robespierre s'en empare, monte à la tribune, fait en style cicéronien l'éloge du jeune héros et sollicite pour lui les honneurs de l'apothéose. Il va devenir un des dieux de la Révolution. Et il va dire à sa mère, à la mère de l'enfant, du jeune, « Non, tu n'as rien perdu. Ton fils n'est pas mort, il a reçu une nouvelle existence, il est né à l'immortalité. » C'est exactement ce qui se passe en République actuelle. Allez faire un tour au Panthéon à Paris, vous allez voir ce qui se passe. C'est exactement ça. On honore et on adore tous les dieux de la Révolution, à commencer par Voltaire et tous ceux qui l'ont suivi ou précédé. Oui, tout ça en dit long, même si, reconnaît Monseigneur Gaume, ces histoires de jeunes qui étaient morts en criant « Vive la République », sont souvent des fables inventées par Robespierre dans l'intérêt de sa popularité, fait remarquer Monseigneur Gaume. Donc la Révolution fait les dieux et les demi-dieux. Alors, la guerre redevenue païenne est la maxime atroce de l'Antiquité. Malheur aux vaincus. Remise en honneur et fidèlement pratiquée par la Révolution à l'égard de ses ennemis, voilà ce que nous venons de constater. En attendant que sur ce point l'histoire nous fournisse de nouveaux rapprochements, nous voyons par une coïncidence remarquable, dit Monseigneur Gaume, la jeune République française occupée des mêmes soins que la vieille Rome au berceau. Quoiqu'en lutte avec ses voisins, la Rome de Brutus travaille à se donner une constitution et des lois. Et au milieu du tumulte d'une guerre générale, la Révolution française s'occupe à fonder son ordre social en se donnant une constitution des lois républicaines. Avec une activité incessante, elle presse ce travail. Citoyens, disait-elle par l'organe de Condorcet, une ligue puissante nous assiège de toutes parts. Vous ne pouvez vous dissimuler les dangers auxquels nos troubles intérieurs exposent la République. Le remède à ces maux, c'est l'établissement d'une constitution républicaine. Le passé chrétien de la France et de l'Europe est non avenu. Ce n'est pas là qu'on ira chercher. Avocats, médecins, professeurs, philosophes, journalistes, hommes de lettres, tous fouillent avec ardeur le champ de l'Antiquité classique. Épris d'une égale admiration pour la Grèce et pour l'Italie, ils veulent qu'on retrouve dans la République française tout ce qu'il y a de plus parfait dans ces républiques modèles. Si elle est fille de Rome, elle est petite fille d'Athènes et de Sparte. Aux traits de sa mère, elle mêlera les traits de ses aïeuls. De là vient que malgré le puritanisme de Robespierre, la République française n'aura jamais la physionomie complètement romaine. Bientôt, chacun apporte à ses découvertes récentes ou ses souvenirs de collège. L'État s'empare de l'homme dès le berceau et même avant la Renaissance. C'est Danton qui, invoquant le grand principe de Lacédémone, veut que tous les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leur père, à leurs parents. Donc la Révolution de 1789 qu'à 1793 enseigne plutôt que les enfants appartiennent à la République. C'est exactement ce qu'enseigne le gouvernement actuel de France. Alors, il y a des choses très intéressantes. C'est très intéressant de voir que c'est précisément à ce moment-là dans l'histoire de France qu'au nom de la loi romaine, écoutez bien, au nom de la loi romaine, les révolutionnaires demandent le rétablissement du divorce. Donc l'inexorable histoire redira de siècle en siècle que les législateurs révolutionnaires prenaient au sérieux tous ces rêves de collège et que pendant 8 ans,
ils ne reculèrent devant aucun forfait pour les imposer à la France après les avoir traduits en loi et sanctionnés par la mort. Il y a des textes, ces textes-là de Monseigneur Gaume, il faudrait presque les lire à genoux tellement ils sont réels et magnifiques. L'apothéose de l'homme, c'est-à-dire la souveraineté du peuple s'exerçant sur l'ordre religieux et sur l'ordre social, sans dépendance et sans contrôle, forme la base fondamentale des constitutions de Sparte, d'Athènes et de Rome. Le peuple d'Athènes, convoqué en assemblée générale, exerçait indistinctement toutes les fonctions de la royauté. Il était tour à tour législateur, magistrat, juge. Lui seul faisait les lois. Le second archonte nommé par le peuple s'appelait le roi des sacrifices. Il veillait au maintien du culte et comme chef de la religion, il présidait aux sacrifices publics. À Sparte, les rois nommés par le peuple étaient les chefs de la religion. Chez les Romains, le pouvoir législatif était exercé par le peuple lui-même dans les assemblées générales. Et c'est là qu'à la pluralité des suffrages, il faisait les lois, créait les magistrats et décidait de la paix et de la guerre. La religion était réglée par le Sénat, mais c'était le peuple qui, en vertu de sa souveraineté, ordonnait en dernier ressort de ce qui concernait le culte public. À l'exemple des Grecs et des Romains, la Révolution proclame la souveraineté absolue du peuple, base de son édifice social. Tout pouvoir vient du peuple, axiome incontestable, car la force consiste dans la masse et dans le nombre. On est en pleine démocratie. Pouvoir du nombre. Du nombre. La démocratie n'a jamais été, entre parenthèses, le pouvoir du peuple, mais le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui fait le vrai. Le nombre qui fait la vérité. C'est pour ça que je refuse catégoriquement de mettre le bout de mon petit doigt dans ce système politique républicain. Peut-être pas oublié dans ces périodes électorales. Le peuple est Dieu. Et la République ne reconnaîtra point d'autre. Nous poserons, dit la Révolution, la première pierre de notre pyramide constitutionnelle sous la roche inébranlable de la souveraineté du genre humain. Les attributs d'une divinité fantastique appartiennent réellement à la divinité politique. Le genre humain est Dieu. Les aristocrates sont des athées. C'est le genre humain qui était en vue lorsqu'on parle du peuple Dieu dont la France est le berceau et le point de ralliement. Sa souveraineté réside essentiellement dans le genre humain. Elle est une, indivisible, imprescriptible, immuable, inaliénable, impérissable, illimitée, sans borne, absolue et toute puissante. Les têtes faibles qui veulent un Dieu en trouvent un sur la terre sans aller chercher je ne sais quel souverain à travers les nuages. C'est du Vatican II. C'est Bergoglio. C'est exactement ce qu'il dit sous d'autres mots. Et d'autres termes. De la souveraineté du peuple découlait, chez les anciens, explique Monseigneur Gaume, le droit pour le peuple de faire les lois. Du même principe, la Révolution tire la même conséquence. Le peuple est souverain, tous les droits dérivent de ce principe. La loi, c'est la volonté des gouvernés, donc les gouvernants ne doivent avoir aucune part à sa formation. Le peuple romain faisait lui-même les lois dans les assemblées générales. Là-dessus, de vifs débats ont lieu à la convention révolutionnaire. En France, les uns veulent qu'on copie, qu'on exécute à la lettre l'article de la Constitution romaine. Les autres, malgré leur enthousiasme pour l'Antiquité, soutiennent que la pratique en est impossible. La France donc applaudit aux ailes qui nous dévorent pour la maison du Seigneur, genre humain. Le souverain unique, indivisible, impérissable. Faire sauter la tête des monarques. Donc, le caractère de régicide est indélébile et inséparable de la Révolution française. C'est avec le sang du dernier tyran de l'Europe que la Révolution lave ses mains teintes du sang de Louis XVI. N'oubliez pas qu'en coupant la tête de Louis XVI, la Révolution française a coupé la tête de tous les pères de famille. On peut faire un parallèle avec ce qui se passait dans l'Ancien Testament lorsque le peuple juif a demandé un roi. Un roi. Et le texte explique à ce moment-là que, en fait, lorsque le peuple juif demande d'avoir un roi, et Dieu va
remplir les désirs du peuple et va leur donner le roi Saul. Saül, puis ensuite David. Eh bien, le texte explique qu'en demandant un roi, le peuple juif, en fait, ne veut plus de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple juif, dans l'Ancien Testament, était un peuple théocratique, c'est-à-dire un peuple dont le roi était Dieu lui-même. Eh bien non, ils ne veulent plus de Dieu et ils veulent remplacer le culte qui est dû au Dieu, au vrai Dieu, par un culte dû à l'homme. C'est exactement ce que fait la Révolution. Donc la loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale. Un peuple a donc toujours le droit de revoir, de réformer, de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, à condition bien sûr que le citoyen en question suive les plans de la Révolution et les idées maçonniques de liberté, d'égalité, de fraternité. Celui qui n'est pas d'accord avec ce plan révolutionnaire n'a pas le droit, évidemment, d'être considéré comme citoyen. Donc la loi doit être, dans ce cas-là, soumise à la ratification du peuple. Dans les républiques de Sparte, d'Athènes et de Rome, le peuple, en sa qualité de souverain, crée ses magistrats, les juger, les révoquer. Il en sera de même dans la République française. Si le peuple est incapable de faire de bonnes lois, il est très capable de nommer de bons législateurs, disaient les révolutionnaires. Ainsi, le peuple souverain nomme ses députés, nomme les administrateurs, les arbitres publics, les juges criminels et de cassation, nomme le conseil exécutif qui, à son tour et au nom du peuple, nomme les généraux d'armée, révoque et remplace ses agents. Je veux, disait la Convention, que tous les fonctionnaires publics nommés par le peuple puissent être révoqués par lui, sans autre motif que le droit imprescriptible qui lui appartient de révoquer ses propres mandataires. C'est pour ça que la Révolution tourne et finit par écraser les premiers révolutionnaires qui sont écrasés par ceux qui suivent. Et lorsqu'il annonce donc les glorieuses prérogatives de la Révolution, Talleyrand, évêque, dit en termes formels, la religion, ses ministres, les religieux, les pauvres sont à la nation. Ces dispositions sont sages, vous n'en feriez aucune en aucun temps, ni de plus sûr, ni de plus conforme à la scène politique, ni de mieux assortie au véritable esprit de la religion. Donnons à l'univers l'exemple d'une constitution pure, corrigeons les erreurs de la terre et celles du ciel. Dieu est mis dehors et remplacé par l'homme. Donc tous les citoyens, quels qu'ils soient, ont droit de prétendre à tous les degrés de représentation. La souveraineté réside dans le peuple, chaque individu a donc droit de concourir à la loi par laquelle il est obligé à l'administration de la chose publique qui est la sienne. Sinon, il n'est pas vrai que tous les hommes sont égaux en droit et que tout homme est citoyen. Ainsi, pour assurer le triomphe complet de l'égalité, on décrète qu'à l'exemple des peuples libres de l'Antiquité, tout le monde se tutoiera. C'est un détail, mais qui n'en est pas un. Ça en dit long sur l'importance du tutoiement pour faire passer les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est la raison pour laquelle, en tant que prêtre catholique, je vous vois tout le monde. Commencez par mes parents. Mon père est mort, mais maman est toujours là. J'ai toujours vous voyez mes parents. Je vous vois mon frère qui est prêtre, c'est un frère de sang qui est prêtre. Et je vous vois tout le monde. Parce que justement, je refuse catégoriquement de prendre ce principe du tutoiement. Et je conseille beaucoup, je sais bien que c'est un peu difficile pour certaines personnes de comprendre cela, je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent, qui ont des familles, de reprendre le vouvoiement. Vouvoiement qui rappelle le principe d'autorité, vouvoiement de respect. Lorsque la Révolution est rentrée dans l'Église catholique, pour détruire l'Église catholique de l'intérieur, qu'est-ce qu'a fait la Révolution dans l'Église catholique en France notamment? C'est immédiatement instituer le tutoiement à l'égard du bon Dieu. Si on tutoie Dieu, Dieu devient notre égal. Si on vouvoie Dieu, Dieu est au-dessus. Je sais bien que ces principes-là sont perdus, c'est bien dommage, mais que j'aimerais que les enfants dans les familles catholiques vouvoient systématiquement leurs enfants. Mon père a toujours vouvoyé ma mère.
J'ai toujours trouvé ça admirable. Je sais bien qu'aujourd'hui, ça passe pour une espèce d'originalité déplacée, mais c'était l'esprit catholique. L'esprit de fanatisme, d'orgueil, de féodalité nous a fait contracter l'habitude de nous servir de la seconde personne du pluriel lorsque nous parlons à un seul. C'est ça le vouvoiement. Beaucoup de mots, disent les révolutionnaires, résultent de cet abus. Il oppose une barrière à l'intelligence des sans-culottes, il entretient la morgue et éloigne les vertus fraternelles. En conséquence, tous les républicains seront tenus à l'avenir de tutoyer sans distinction ceux ou celles à qui ils parleront en un seul, sous peine d'être déclarés suspects et ennemis de l'égalité. Rien que ce texte de la Révolution doit pousser les catholiques d'aujourd'hui, les vrais catholiques, à se remettre au vouvoiement. La Révolution va plus loin. Voilà ce qu'elle dit. Écoutez ces textes. Nous avons détruit les titres ridicules de la ci-devant noblesse. Nous ne disons plus Monseigneur, proscrivons aussi l'usage d'appeler un autre homme Monsieur. Que les mots Sieur, Monsieur soient supprimés. Que l'on appelle chacun par son nom patronymique. Monsieur qui vient de Dominus, maître de maison, pour les distinguer de l'esclave, je le supprime, dit la Révolution. Parce que dans un pays où il n'y a ni maître ni serf, toute dénomination qui pourrait en rappeler l'idée est dangereuse à la liberté. J'en dis autant des femmes, nul ne doit plus être appelé madame, pour la même raison qu'il n'y a plus de maîtresse ni d'esclave. Le principe de la souveraineté, ou même de la divinité du peuple, n'a pas encore donné tous ses fruits. Donc il faut accepter la liberté des cultes. Ça, c'est Vatican II. La liberté illimitée de l'erreur en matière de religion. La liberté illimitée d'en faire profession publique. La liberté de restaurer le culte des dieux et des déesses de l'Antiquité. La liberté d'outrager la religion catholique, le droit blasphème actuel. De la détruire, de la dépouiller. La liberté de guillotiner ses ministres et ses fidèles. La liberté, en un mot, d'avoir toute espèce de religion, excepté la véritable. Quant à la liberté de la presse, la Révolution la réclame comme le plus puissant moyen d'assurer l'apothéose de l'homme. C'est-à-dire comme le moyen le plus efficace de détruire tout ordre religieux, tout ordre social que l'homme n'a pas établi. C'est incroyable cette phrase de Monseigneur Gaume. Donc la Révolution revendique la liberté de la presse comme le plus puissant moyen d'assurer l'apothéose de l'homme, le plus puissant moyen, le moyen le plus efficace de détruire tout ordre religieux et tout ordre social que l'homme n'a pas établi. C'est exactement le texte de Vatican II. Sur la liberté religieuse. Vous ne devez pas balancer, disent les révolutionnaires, de déclarer franchement la liberté de la presse. C'est la presse qui a détruit le despotisme. C'est elle qui précédemment avait détruit le fanatisme. L'arbre de la liberté ne croît que par l'influence salutaire de la liberté d'imprimer. Voulez-vous réformer des abus? Et c'est un prêtre qui parle, un prêtre révolutionnaire, mais un prêtre catholique, qui a perdu la foi, mais il est toujours prêtre, l'abbé Sieyès. La liberté de la presse prépare les voies. Avez-vous besoin d'une bonne institution? La liberté de la presse vous sert de précurseur. Par elle, la liberté cesse d'être serrée dans des petites agrégations républicaines. Elle est pour l'immensité de l'espace ce qu'était la voix de l'orateur sur la place publique d'Athènes et de Rome. Laissez la liberté de la presse éclairer tous les forfaits. Ah, quand les dangers de tout imprimer seraient aussi réels qu'ils sont faux, est-ce un titre pour en arrêter la marche bienfaisante? Mais les dangers sont nuls pour les gens de bien, ils n'existent que pour les coupables. Doit-on éteindre le feu parce qu'il lance la foudre? Doit-on laisser le fer dans les entrailles de la terre parce qu'on en forge des poignards? Si l'arme des mains barbares apprend, homme stupide, qu'on en fait le socle de la charrue. On voit très bien que les révolutionnaires de 1793 exigeaient déjà la liberté de la presse, la liberté de conscience, la liberté religieuse. Exactement ce qu'a voulu la révolution de 1962-1965, Vatican II. Donc la révolution de Vatican II n'est rien d'autre que l'introduction des idées républicaines, maçonniques, de la Renaissance et du paganisme antique qui rentrent directement dans le Saint des Saints, l'Église catholique. Si on vous dépouille de la liberté de la presse, toutes vos institutions périssent, disaient les révolutionnaires. Les tyrans triomphent et la révolution est manquée. Donc c'est la liberté de la presse ou la mort.
Et les Jacobins vont répondre par cet article de loi. La liberté des opinions de la presse est illimitée comme la pensée. Et quiconque tentera de la restreindre de quelque manière que ce soit sera puni de mort. Bien sûr, liberté des opinions, sauf la liberté d'adorer le vrai Dieu. Sauf la liberté de vouloir remettre le monarchisme catholique. Donc, la liberté révolutionnaire consistera, écoutez bien cette phrase de Monseigneur Gaume, la liberté révolutionnaire consistera essentiellement dans le droit de tout dire, excepté la vérité, dans le droit de tout faire, excepté le bien. Je répète cette phrase, qui résume tout. La liberté révolutionnaire consistera essentiellement dans le droit de tout dire, excepté la vérité, dans le droit de tout faire, excepté le bien. Suivant le langage des gouvernements démocratiques, où tous les pouvoirs émanent du peuple par voie d'élection, ce Sénat est censé le peuple lui-même, agissant par ses mandataires. Or, dans l'esprit de l'Antiquité classique, comme dans celui de la Révolution, le peuple étant omnipotent, son Sénat ne tarde pas à s'attribuer toutes les prérogatives de la souveraineté, d'en exercer tous les droits. Il commence par se déclarer inviolable, déclarant infâme et traître envers la nation et coupable de crime capital quiconque oserait rechercher un de ses membres pour ses actes législatifs. Et conformément à l'exemple des Brutus, il foule aux pieds l'inviolabilité du roi et des citoyens. Il se loge dans les palais de la République et s'adjuge de splendides honoraires. Il fabrique des milliers de lois, décrets, ordonnances injustes, absurdes, spoliateurs, sanguinaires, tyranniques, et devant tous leurs caprices législatifs, il faut courber la tête sous peine de mort. Et pour justifier leurs excès, ils invoquent et leur toute-puissance et les exemples de l'Antiquité. On se croirait en 2020, mes bien chers frères. Qu'on mette de la différence entre être libre et se déclarer indépendant pour faire le mal. La liberté n'est pas le droit de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est le pouvoir que nous avons de choisir le meilleur moyen pour atteindre une fin qui nous est imposée de l'extérieur. Autre texte de Monseigneur Gaume. Une deuxième conséquence du dogme païen de la souveraineté du peuple, c'est la centralisation. Le peuple étant l'unique souverain et le peuple agissant souverainement par ses mandataires ou son Sénat, toute l'action gouvernementale doit être concentrée dans ce Sénat et résider dans la ville où lui-même établit son trône. Tout doit partir de là, tout doit y revenir. Le reste ne peut être qu'obstacle ou moyen. Obstacle, il sera impitoyablement brisé. Moyen, il fonctionnera exclusivement d'après les ordres et dans le sens du pouvoir central. Alors nous aurons l'image parfaite de la République de Rome, maîtresse du monde, de la République d'Athènes où 20 000 bourgeois régnaient sur 400 000 esclaves. Nous serons revenus à la grande unité matérielle de l'empire de Tibère. Toutes les libertés individuelles, communales et provinciales seront absorbées au profit de la souveraineté qui s'appellera tour à tour la Convention, le Directoire, l'État, Mirabeau ou Robespierre. L'œuvre de la civilisation chrétienne par la liberté et par la hiérarchie des ordres sera détruite et nous entrerons ainsi dans les voies de la civilisation païenne, c'est-à-dire que nous serons constamment placés entre le despotisme et l'anarchie. Ainsi, par un terrible retour sera consommé au profit de la bourgeoisie l'œuvre de la centralisation d'omnipotence que Louis XIV et tous les rois de l'Europe depuis la Renaissance avaient si aveuglement entreprise au profit de la royauté. Toutes ces conséquences du principe païen avec le principe lui-même sont fidèlement inscrites dans les constitutions révolutionnaires de 1791 et de 1793. Tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants, soit pécuniaires, soit de nature, sont abolis sans retour. Afin d'anéantir toute trace de supériorité, le décret du 10e jour du 2e mois de l'an 2 supprime toute dénomination de ville, bourg et village et leur substitue celui de commune. Anéantir tout principe de résistance au pouvoir absolu en faisant passer sur toutes les institutions sociales le pesant niveau de l'égalité, organiser la France entière au point de vue de la centralisation comme une vaste machine dont tous les rouages secondaires obéissent forcément et aveuglement au moteur principal, tel est le but avoué des constituants. Mais bien, chers frères, c'est exactement ce qui se passe actuellement en 2020. Le principal objet de la nouvelle division du royaume par département, dit Mirabeau, est de détruire l'esprit des provinces comme on a cherché à détruire l'esprit de tous les corps. Il faut changer la division actuelle par province parce qu'après avoir aboli les prétentions et les privilèges,
Il serait imprudent de laisser subsister une administration qui pourrait offrir des moyens de les réclamer et de les reprendre. Comme on avait anéanti la grande propriété, il faut encore, ajoute-t-il, et pour la même raison, ne pas conserver de trop grands départements. L'administration y serait pour cela même nécessairement concentrée en très peu de mains, et toute administration concentrée deviendrait bientôt aristocratique. La nouvelle division territoriale républicaine, ajoute le reporter du comité de constitution, a pour but de régénérer la France en la fondant dans le grand tout national et de faciliter le jeu de mécanismes représentants de manière que d'un ressort commun par tous les mouvements du corps politique. Il s'agit de tout contrôler. Tous, parlant dans le même sens, puis résumant leurs travaux par l'organe du moniteur, ils disent « Il était décrété que les lois seraient faites par les représentants de la nation, que ces représentants seraient élus par le peuple, il était donc nécessaire d'établir une égalité proportionnelle de représentation. Les antiques divisions du royaume ne pouvaient servir de base à cette opération fondamentale. D'ailleurs, après avoir aboli les prétentions et les privilèges, il n'était pas de la prudence d'en laisser subsister le germe dans l'État, par une division qui, les rappelant sans cesse, pourrait offrir la tentation et les moyens de la rétablir. Après avoir détruit toutes les espèces d'aristocratie, il ne convenait pas de conserver de grandes administrations qui pourraient se croire assez fortes pour entreprendre de résister au chef du pouvoir exécutif et assez puissantes pour manquer impunément de soumission à la législature. C'était de plus en plus une vue vraiment patriotique que d'éteindre l'esprit de province qui n'est qu'un esprit individuel, de ramener à l'unité politique tous les membres de l'État et d'en subordonner les parties diverses au grand tout national. Donc, la République amène toujours la dictature. Et c'est exactement ce qui se voit aujourd'hui. Après avoir brutalement détruit, au lieu de l'améliorer, l'ancienne constitution de la France, après avoir foulé au pied tous les droits acquis, toutes les libertés, toutes les franchises, toutes les traditions nationales, après avoir organisé le despotisme et préparé à leur patrie et à l'Europe un avenir de déception, de crimes et de calamités, tel que le monde chrétien n'en vit jamais, les nouveaux lycurgues se contemplent dans leur œuvre et trouvent qu'il est bon. Ils en proclament l'excellence et au nom des Athéniens obligent la France entière à la proclamer avec eux sous peine de mort. Vous n'êtes pas d'accord, on vous coupe le cou. Français, disait la Révolution, la Constitution assure à jamais votre liberté. Les droits de l'homme étant méconnus, insultés depuis des siècles, ils ont été rétablis pour l'humanité entière. La nouvelle division du royaume efface jusqu'aux dernières traces des anciens préjugés et substitue à l'amour propre des provinces l'amour véritable de la patrie. Voyez, Français, la perspective de bonheur et de gloire qui s'ouvre devant vous. Voyez la génération nouvelle comme ses sentiments sont purs, nobles et patriotiques. Ne déshonorez point le plus bel ouvrage dont les annales du monde nous aient transmis la mémoire. Vive la République, disait-il. Chez les Athéniens, la loi frappait de mort l'étranger qui s'introduisait dans l'Assemblée populaire parce qu'il usurpait la souveraineté. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi frappait de mort tous ceux qui ne pensaient pas comme le gouvernement officiel. Chez les Français libres, qu'il tombe sous le glaive de la justice, celui qui s'introduit dans les pensées mêmes des législateurs pour en dénaturer les résultats. C'est énorme ce que dit la Révolution. Que celui qui refuse de penser selon les principes maçonniques de liberté, d'égalité, de fraternité, soit éliminé par le glaive de la justice. Mort à tous ceux qui commettent le crime de ne pas penser selon les principes révolutionnaires. Jamais les républiques, les États, les empires, jamais Athènes, Sparte, Rome, Carthage n'auraient pu tout ensemble faire de constitutions plus parfaites que la nôtre, disaient les républicains. En conséquence, ils décrètent la peine de mort contre quiconque sera convaincu d'avoir voulu ébranler ou modifier la Constitution. Ils décrètent à l'imitation des Romains que la Constitution sera gravée sur des tables au sein du corps législatif. Ils décrètent que des médailles seront frappées pour éterniser le jour où ils ont achevé leurs ouvrages. Et ce n'est pas tout. Faisant eux-mêmes leur apothéose dans celle de leur œuvre, ils décrètent qu'un tableau représentant la Constitution sous la forme d'une déesse, revêtue des couleurs nationales et entourée de génies, foulant aux pieds les abus sous lesquels la France gémissait et levant les trophées de la Révolution, sera placé dans la salle de leur séance.
je répète la phrase essentielle, la Révolution enseigne, écrit dans le marbre, que la peine de mort est décrétée contre quiconque sera convaincu d'avoir voulu ébranler et modifier la constitution de la République maçonnique, libérale, démocratique, révolutionnaire. Méditez cela, mes bien chers frères. 1793, 2020, c'est les mêmes lois qui sont là, les mêmes principes qui sont là. Voilà ce qui se passe, mes bien chers frères. L'homme devient un loup pour l'homme dès que le bon Dieu est mis dehors. Dès qu'on met le doux joug de notre Seigneur Jésus-Christ dehors, dès qu'on se refuse de se soumettre au doux joug de notre Seigneur Jésus-Christ de sa croix, on se place sous un joug 10 fois plus abominable, le joug des droits de l'homme. Si on refuse les droits de Dieu, on est obligé d'accepter les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est l'esclavage. Voilà, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 1h30 que je parle. Nous allons terminer par une prière. Nous en sommes maintenant au chapitre 10 de ce volume 3 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.